Vous avez souvent entendu parler de QHSE, vous avez souvent entendu parler de qualité, hygiène, sécurité, environnement. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous nous faisons le plaisir d'en parler avec vous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% orientation, nous ne le dirons jamais assez. 100% orientation, cette émission qui aborde les thématiques d'orientation, qui vous parle d'orientation académique et professionnelle et bien évidemment du choix de vos carrières professionnelles et surtout académique. Alors ce plateau, ce jour, nous nous faisons le plaisir de recevoir un spécialiste dans le domaine de QHSE, on va en parler tout à l'heure. Il s'agit de Monsieur Christophe Tchenkam. Monsieur Christophe Tchenkam, bonjour. Bonjour Charel, bonjour téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi de m'avoir invité, Charel. Et vous savez, c'est de coutume dans cette émission, on ne présente pas nos invités, on laisse le soin à nos différents invités de vous dire qui ils sont. Alors, Monsieur Tchenkam, qui vous êtes? Qui êtes-vous pour nos différents téléspectateurs? Oh, je suis bien entendu Monsieur Tchenkam Christophe. Je suis un produit de l'École normale supérieure de l'enseignement technique de Douala, où j'ai fait ma formation dans le domaine industriel. Oui. Après cette formation, j'ai continué ma formation dans le domaine du génie civil, où j'ai obtenu mon diplôme de master en génie civil. D'accord. C'est après cette formation que j'ai migré vers la faculté des sciences, où je retrouve exactement cette filière qu'on appelle QHSE. Je suis donc de la 5e promotion de la faculté des sciences de l'université de Douala. Donc, c'est comme ça depuis 2010-2011 que je suis diplômé et que j'exerce dans ces différents domaines. Donc, je parviens à relier ces différentes compétences, n'est-ce pas, pour donner le meilleur de moi à tous ceux dont ils ont besoin. D'accord. Votre parcours attire justement notre attention et ayant fait du génie civil et tout ça, aujourd'hui vous faites QHSE, vous êtes un spécialiste dans le domaine. QHSE, c'est quoi? En fait, QHSE, c'est un grand domaine de la qualité, de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement. En fait, c'est un domaine qui s'occupe de lier les compétences dans les entreprises. Oui. En effet, lorsque vous allez regarder les différents parcours, ce sont des professionnels dans différents aspects d'une entreprise. Oui. C'est-à-dire on peut avoir les comptables, on peut avoir les techniciens, on peut avoir ceci. Mais comme on dit, l'entreprise est une organisation. Alors qui viendra donc faire cette fusion, unir ses compétences pour pouvoir produire le meilleur que l'entreprise peut apporter, n'est-ce pas, aux clients, au niveau des consommateurs, que nous appelons en QHSE beaucoup plus clients. D'accord. Voilà. Donc, en fait, le QHSE, c'est ce domaine qui va entrer dans une entreprise et qui va permettre de fusionner ses compétences pour atteindre l'objectif fixé. Nous sommes très contents de parler de QHSE ce jour parce que c'est l'occasion pour nous également d'avoir assez d'informations sur le sujet et aussi informer nos différents apprenants, les orienter si à jamais ils sont intéressés par ce type de formation. Nous recevons généralement beaucoup de questions par rapport à QHSE. Alors, on entend souvent parler de normes internationales et tout. De quoi est-ce qu'il est question? En fait, on s'est rendu compte que la qualité, c'est la satisfaction. Et la satisfaction, chacun peut être satisfait, chacun peut définir sa satisfaction. Alors, l'entreprise qui va produire pour satisfaire plusieurs personnes fera donc comment pour que son produit rentre dans la satisfaction de tous les clients? Alors, il faut donc créer ce qu'on appelle chez nous un référentiel qui va permettre de guider l'entreprise vers les attentes de la majorité de ses clients. Oui. On va donc dire que la norme, c'est qu'un ensemble de personnes qui partagent, je veux dire, les mêmes attentes ou encore qui partagent les mêmes objectifs, vont donc s'asseoir et définir des règles. Oui. Les normes donc seront un ensemble de règles. Alors, plus les règles sont adoptées par un nombre de personnes qui recouvrent tout le Cameroun ou toute l'Afrique ou tout le monde, elle sera locale ou norme internationale. Donc, on veut dire de façon globale que la norme représente un ensemble d'exigences que les entreprises se donnent de respecter pour le mieux possible satisfaire le client.
D'accord. Et comme vous le dites, vous nous faites comprendre que c'est un peu comme un point focal d'entreprise. En fait, c'est lui qui dit si le produit en question est adapté pour la satisfaction du consommateur. Maintenant, je voudrais savoir quelles sont les qualités, quels sont les critères que devrait intégrer un individu qui voudrait faire de la qualité. Quelles sont, je veux dire, les qualités, les critères d'un bon qualiticien? Un bon qualiticien, à la base, comme nous venons précédemment de parler des normes, un bon qualiticien, c'est celui qui sait respecter les exigences. Ou encore, si nous parlons en termes de gouvernance de l'organisation, oui, un bon qualiticien, c'est celui qui permet de mettre toutes les valeurs, toutes les ressources, toutes les compétences de l'entreprise au profit des résultats de l'entreprise. C'est-à-dire quoi? Un bon qualiticien, c'est celui qui, arrivé dans une organisation, ou encore celui qui intègre toutes les valeurs, on parle de l'efficience cette fois-là, c'est-à-dire toutes les compétences, toutes les valeurs de l'organisation au profit de l'objectif de l'organisation. Il faut dire ici que la qualité, effectivement, n'a pas de champ. Parce que vous pouvez faire la qualité sur vous-même. Vous pouvez faire de la qualité sur votre vie. Vous pouvez faire de la qualité dans votre maison. Vous pouvez faire de la qualité dans votre famille. Ça n'a pas de limite, quoi. Moi, je m'intéresse bien au fait de faire de la qualité sur soi, la qualité sur sa vie, la qualité dans sa famille. Comment faire de la qualité sur soi, sur sa vie, dans sa famille, avant d'arriver dans le cadre de l'entreprise? Bien. Je vais redéfinir la qualité. Puisque là, nous sommes sur la dimension de la qualité, dans ce cycle à 4 dimensions que nous avons énoncé tout à l'heure. Ouais. C'est vrai que c'est la dimension la plus aiguë, la plus observée, c'est la qualité. On peut dire de façon globale, je vais donner 3 niveaux de définition, que la qualité, c'est ce qui m'arrange, ce qui me plaît. On avance, voilà. En avance, on va dire, la qualité, c'est quand quelque chose dispose des caractéristiques répondant à mes attentes. D'accord. Nous pouvons nous amuser en disant que je veux un garçon de qualité, je veux une femme de qualité. Ça veut dire je veux une femme qui répond à un ensemble de caractéristiques que je me suis fixé des femmes. Alors, c'est là la qualité. La troisième dimension de la qualité, c'est dire que quelque chose dont les caractéristiques non seulement respectent les attentes du client, mais reste dans le cadre social. Voilà, on peut donc aborder la dimension de la gestion durable, du développement durable, tout ça. Parce que je peux dire, la qualité pour moi, c'est de boire de la cocaïne, par exemple. Vous voyez, ça ne va pas marcher. Ça peut être pour vous une satisfaction, mais ça ne marche pas dans le cadre environnemental, dans le cadre social. Donc, on va donc dire que la qualité, c'est la satisfaction, tout en respectant les exigences légales et réglementaires. D'accord. Ça, c'est une très bonne question. Et je vous rappelle encore, nous sommes très contents de parler de qualité en ce jour, de parler de QHSE. Nous vous rappelons, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, que vous êtes sur 100% orientation. Et ce jour, nous recevons M. Christophe Tuenkam, qui est spécialiste en matière de qualité, notamment qualité, hygiène, sécurité et environnement. Est-ce qu'il y a des entreprises particulières dans lesquelles les qualiticiens peuvent travailler? En fait, très bonne question là, parce que nous observons que toutes les multinationales installées dans notre pays ont un département en charge de la qualité, un autre parfois en charge de la sécurité, un autre en charge de l'hygiène et de l'environnement. Nous pouvons aussi observer que dans notre pays, les entreprises nationales semblent négliger cette dimension. Alors, comme nous avons dit tout à l'heure que la qualité intéresse même ta vie privée ou encore ta vie personnelle, si vous voulez voir comment vivre maintenant, en prenant en compte ce que j'ai vécu hier et planifier ce que je vais vivre demain, il faut prendre en compte la qualité. Donc, les entreprises, toutes les entreprises, de toute taille, de toute forme, de tout domaine, doivent avoir la dimension qualité. Faute de quoi, on aura beaucoup de problèmes. Et c'est pour ça que vous allez vous rendre compte que la plupart des pays, des pays ou encore des entreprises qui n'arrivent pas à se développer, ce sont des entreprises, des pays qui n'intègrent pas cette dimension dans leur
prise en compte, dans leur fonctionnement. Vous voyez un peu. Alors, ça pose un véritable problème. Je peux vous faire comprendre ça autrement. Imaginez-vous que vous êtes à la cuisine, vous avez de la tomate, des légumes, de l'huile et tout. Tant qu'on n'intègre pas tout ça, vous n'aurez pas une sauce. Alors, l'entreprise sans qualité, c'est comme si on a l'électricien, on a le maçon, on a le comptable, on a... Mais qui va intégrer toutes ces compétences? Parce qu'à la fin de la cuisine, on a besoin de la sauce. À la fin, à l'IUC, quand on forme, à la fin, on a besoin d'un étudiant formé. Alors, pour que l'étudiant soit formé, il faudrait qu'on sache à quel moment, comme à la cuisine, on ne met pas l'huile à n'importe quel moment. Mais celui qui est professionnel de l'huile sait qu'il a de l'huile. Mais à quel moment on va mettre l'huile par rapport au cuivre, par rapport au sel, par rapport à de l'eau? Vous voyez un peu, à l'IUC, si on veut former, si on forme de qualité, c'est, n'est-ce pas, de savoir agrémenter toutes les compétences pour obtenir un produit final compétent. Alors la plupart du temps, quand on parle de QHSE, on pense beaucoup plus aux normes. Est-ce qu'en QHSE, on ne parle que de normes? Celui qui s'inscrit dans une spécialité QHSE, qu'est-ce qu'il apprend tout au long de sa formation? Est-ce qu'on se limite simplement à l'apprentissage des normes? Comment est-ce qu'on contrôle un produit de telle manière qu'il soit satisfaisant pour le client? Est-ce qu'on ne se limite qu'à ça tout au long de la formation? Non. La qualité dans une organisation couvre de la conception à la mise à disposition du produit au client. D'accord. Alors, le qualiticien donc va étudier un ensemble d'outils d'abord. Je vais vous prendre un exemple parce que chez nous on aime parler avec des exemples. Oui. Si Charel veut préparer cette émission, elle peut utiliser un outil qu'on appelle le QQOQ-CCP. C'est-à-dire, Charel dit, je vais faire l'émission avec qui? On parlera de quoi? L'émission va se faire quand, où, comment, qu'est-ce qu'il faut, quels sont les moyens qu'il faut. Cet outil va permettre à Charel de couvrir l'ensemble de ce qu'il faut pour faire cette émission. Donc, on comprend donc que le qualiticien ne va pas s'attarder seulement aux normes. Les normes étant réellement, il faut le dire, que c'est le socle de cette formation. La compétence du qualiticien, c'est celui-là qui maîtrise l'ensemble des exigences qu'il faut mettre en place pour obtenir un produit final. Et de deux, retenez que le qualiticien, c'est celui qui participe de façon continue à l'amélioration. Cette dimension est fondamentale pour ce qui est de la qualité. C'est-à-dire, c'est l'amélioration continue. Alors, je veux donc dire quoi? Le qualiticien va d'abord entrer dans le domaine. Il va intégrer l'organisation en termes de processus, en termes de produits, en termes de procédures, n'est-ce pas? Il va intégrer tous ces aspects et permettre donc d'obtenir un produit de qualité. Voilà toutes les compétences qu'un bon qualiticien doit avoir pour se retrouver dans une entreprise. On parle de 100% orientation. Ça suppose que nous avons plusieurs élèves déjà au niveau de la première ou de la terminale qui ne savent pas concrètement ce qu'ils ou elles vont faire après l'obtention de leur baccalauréat. Alors, aujourd'hui, s'il fallait leur dire un mot, par exemple, nous ne sommes pas encore à la fin de l'émission, mais s'il fallait dire un mot à celui qui ne connaît pas vraiment quelle est la spécialité de QHSE et qui voudrait s'intégrer dans cette formation-là. Il y a des formations qui intéressent simplement par la tonalité, par l'appellation. Je vais faire QHSE, je vais travailler dans la qualité. Par exemple, il y en a qui sont intéressés juste à entendre la formation. Déjà au niveau de la première, par exemple, et de la terminale, quels sont les éléments que l'élève devrait intégrer avant de choisir cette formation à l'université? Il devrait se baser sur quoi? Il devrait se baser sur quoi? En fait, il faut déjà noter ici que tous les élèves de toutes les filières peuvent faire la filière QHSE. Parce que toutes spécialités confondues. Pourquoi? Parce qu'on peut retrouver la dimension qualité dans toutes les filières, dans tous les domaines et dans toutes les spécialités. Donc, si un étudiant
qu'est-ce qui peut motiver? Je ne sais pas si c'est comme ça votre question, si Oui, je peux... oui. Qu'est-ce qui peut motiver un étudiant à solliciter faire de la qualité? La première chose, c'est qu'il faut comprendre que nous sommes dans un pays où on a beaucoup de difficultés en termes d'emploi après la formation. Il faut dire que cette filière te permet déjà de travailler dans tous les domaines. Deuxième dimension à ne pas oublier, c'est que vous pouvez mieux valoriser votre talent et votre valeur avec la qualité. Dans Avec quel le sens? QHSE. C'est-à-dire quoi? Si je suis... il faut comprendre, moi je pense que chaque être humain a un talent, a Bien une sûr. compétence de façon nature. Bien sûr. Voilà. C'est-à-dire que pour mieux exprimer ce talent, vous avez besoin de la qualité. Vous voyez un peu. Donc, deuxièmement, la qualité, c'est une formation qui permet de transformer la personne pour répondre à d'autres exigences. Ça veut dire que dès que vous faites qualité, vous pouvez vous retrouver dans d'autres domaines. Comme je me présentais tout à l'heure, après ma formation à qualité, moi je suis actuellement en train de me former en processus, je suis en train de me former en management de projet, j'ai fini ma est assez flexible. Mais comprenons que les aptitudes en qualité, moi j'aurais proposé que l'élève qui sort de la terminale, il fasse même 2 ans en qualité. La réorientation même est très possible quand vous êtes formé en qualité. C'est-à-dire vous pouvez vous réorienter, vous n'êtes pas figé, vous n'êtes pas fermé. À ce moment, vous pouvez facilement vous ouvrir vers d'autres horizons. Donc, si je ne sais même pas encore ce que je vais faire, ce qui est sûr, ce que je veux faire se retrouve dans la qualité d'une manière ou d'une autre. Oui. Voilà. Donc, en commençant par la qualité, je crois, vous pouvez facilement vous réadapter dans le domaine que vous souhaitez après. Ou encore, vous pouvez développer le domaine, votre génie, facilement en vous appuyant sur la qualité. Donc, c'est pour cela que nous ne comprenons pas pourquoi en Afrique ou encore dans les pays sous-développés, on traîne encore à prendre le pas, et on comprend à beaucoup de niveaux, au niveau de la mentalité, au niveau des comportements, au niveau du développement des organisations, au niveau même des employeurs, au niveau des pertes, des déchets, des dégâts. On comprend que c'est parce qu'on n'a pas cet aspect de la qualité. Parce que si on prend seulement la dimension d'optimisation qui façonne le qualiticien, ça veut dire, on prend un élément dans l'optimisation que nous appelons le juste à temps. C'est-à-dire, le juste à temps, c'est qu'est-ce qu'il me faut, à quel moment il me faut, quelle quantité il me faut, à quel coût il me faut. Dans l'automobile, j'aime toujours prendre cet exemple de la nouvelle filiale Hyundai qui vient de naître. Vous pouvez constater que rapidement, lorsqu'on intègre la qualité dans ce qu'on est en train de faire, on peut menacer le concurrent. Alors nous sommes dans un environnement concurrentiel. Extrêmement concurrentiel. Alors comment se positionner sur le marché qui l'offre devient de plus en plus importante et la demande devient... Voilà. Vous comprenez donc que pour se positionner, il faut bien des éléments, des critères, des caractéristiques. On retrouve ça dans la qualité. À la suite de cette réponse-là, il y a une question qui remonte. Nous voulons bien savoir, en dehors de la concurrence, en dehors de l'image que l'on a à l'extérieur lorsqu'on a dans son entreprise intégré la qualité, en dehors des menaces, entre guillemets, qu'on pourrait représenter pour les personnes à l'extérieur qui font un certain métier dans notre domaine, en interne, quelles sont les conséquences de la non-intégration des caractéristiques de qualité? La première conséquence de la non-intégration de la qualité dans une organisation, c'est le bénéfice. Les pertes. Vous n'allez pas avoir assez de bénéfices d'abord. C'est-à-dire vous aurez des pertes. La deuxième chose que je vous dis,
Il faudrait que non seulement les élèves, les étudiants, mais que les employeurs, que les chefs d'entreprise nous écoutent. Oui. Il y a le gaspillage de l'énergie. Le gaspillage de l'énergie, je vous rassure, représente parfois plus de pertes que ce qu'on devait gagner en termes de sous. Oui. Voilà, parce que imaginez-vous un employé qui va perdre beaucoup d'énergie à vous produire peu. Vous voyez un peu. C'est grave. La troisième dimension, c'est en fait, quand vous n'avez pas la qualité dans votre organisation, ce n'est pas vous qui pilotez l'entreprise. En fait, l'entreprise vous pilote. C'est comme ça que nous disons, l'entreprise vous pilote. Pourquoi? Parce que vous réagissez et non vous n'agissez. Justement. Vous réagissez, ça veut dire que c'est quand l'entreprise présente une défaillance, c'est quand vous avez un retour, que vous revenez sur le sujet et dites ah qu'est-ce qu'il faut faire. Et chaque fois que vous faites ça, vous gaspillez énormément d'énergie et de ressources. Vous n'avez pas le temps de vous concentrer à l'essentiel. Donc la qualité, perte de temps également. Exactement, la perte de temps. Quand on parle de ressources, il y a d'abord le temps. Voilà. Donc quand vous avez ces différentes pertes, vous ne pouvez pas vous concentrer, vous ne pouvez pas avoir suffisamment de bénéfices comme vous auriez pu l'avoir si vous intégrez la qualité dans votre entreprise. Alors, nous aimons généralement poser cette question-là, c'est toujours dans le cadre de l'orientation de nos apprenants qui sont encore au secondaire. Si aujourd'hui un apprenant nous demandait quel est le meilleur parcours, par exemple, ou bien quel est le parcours adapté pour une personne qui fait qualité quand il intègre l'université, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Parcours, je ne comprends pas bien. Quel est le meilleur parcours? Est-ce qu'il faudrait qu'il ait un bac plus 5? Est-ce qu'il est préférable pour lui de commencer par la qualité et de s'orienter vers la spécialité qui l'intéresse? Est-ce qu'il serait mieux d'arriver en licence? Ou alors est-ce que c'est après le master qu'il devrait se pencher sur la qualité pour se donner un univers assez... ok, merci, je comprends mieux. Moi, j'aurais suggéré à l'apprenant de commencer par la qualité. D'accord. Peu importe le domaine qui l'intéresse. Peu importe le domaine qui vous intéresse. Pourquoi? Parce que la qualité va vous revêtir d'un ensemble d'instruments, d'un ensemble d'outils, oui, d'un ensemble de compétences pour vous permettre de mieux assimiler la compétence que vous cherchez. Le plus souvent, on va observer que le niveau 1, 2 de la qualité, peut-être, les gens estiment qu'ils ne vont pas faire ce niveau, oui, parce qu'ils n'ont pas à vendre. Mais je vous dis, si vous faites qualité, il est plus facile pour vous d'implémenter la qualité dans la communication et de mieux comprendre la communication. D'accord. Parce que la lecture, lorsque vous allez arriver en communication, votre façon d'aborder les choses sera différente. Et vous allez rapidement assimiler parce que vous allez juste intégrer les outils. Oui. Je prends encore un exemple. Hein. Charel, si je vous demande sur les 3 dernières années, vous avez dépensé combien dans votre vie? Vous avez eu combien en entrée? Vous ne pouvez pas donner? Non, pas 3, vous ne pouvez pas donner. Mais si on vous présente un tableau qui vous fait savoir la somme que vous avez reçue en 3 ans, vous allez vous reprocher d'avoir mal géré cette somme d'argent. Bien sûr. Vous allez vous reprocher. Pourquoi effectivement? Parce que vous n'avez pas intégré l'outil Pareto, par exemple, dans vos finances. Pareto, c'est un outil qui vous présente comment est-ce que vous avez réparti vos revenus, oui, sur vos besoins. Et alors, avec Pareto, vous pouvez observer facilement que non, j'ai un peu mis trop de sous dans le loisir, alors où il ne fallait pas. Et ce qui est sûr, si on vous fait un Pareto de vos revenus sur cette année ou sur l'année passée, ça va influencer la façon dont vous allez dépenser dans la suite. Vous voyez que si vous avez l'outil Pareto avant de dépenser, vous allez mieux influencer la qualité de vos dépenses. Mais si vous dépensez avant qu'on vienne vous donner Pareto, vous allez seulement regretter, oh, ah, ben, j'aurais dû. Donc vous comprenez que la qualité, c'est ça. Si je maîtrise la qualité, je peux mieux implémenter. Rappelons que même les personnes titulaires du bac qui ont abandonné l'école il y a 5 ans, 10 ans, qui ne s'en veulent pas parce qu'en venant s'inscrire en qualité, ils pourront facilement s'adapter. Parce que la qualité se réintégrer dans la société, oui. Parce que la qualité prend en compte les valeurs professionnelles que vous avez acquises dans la vie professionnelle. Donc, vous allez mieux comprendre les choses en implémentant la qualité dans votre expérience.
vous allez mieux avancer. Oui. Voilà. Donc, le qualiticien, la personne qui s'intéresse à la qualité va mieux influencer. Je peux même dire que la qualité, c'est l'élément qui peut changer notre société. Oui. Sur le plan social, sur le plan professionnel, sur le plan industriel, Économique. sur le plan économique, à tous les niveaux. C'est la qualité qui nous manque. Effectivement, c'est la qualité qui nous manque. Oui. Même si vous intégrez la qualité même sur votre alimentation, même notre santé est influencée par la qualité. Oui. Donc si j'intègre la notion de qualité dans ma santé, je vais comprendre qu'il faut anticiper. C'est pour ça que d'habitude nous disons, il faut dire ce qu'on va faire et faire ce qu'on a dit. Bien sûr. Ça intègre la prévision, l'anticipation. Alors la qualité vous donne toutes ces compétences-là. N'est-ce pas, pour pouvoir anticiper, pouvoir prévoir, pour pouvoir vous organiser le mieux possible. Donc imaginez-vous si vous intégrez la qualité dans votre santé, alors vous allez comprendre pourquoi il faut prendre des dispositions en amont. Oui. Voilà, pour avoir une meilleure santé. Nous sommes en train de vivre le Covid-19 actuellement, et nous comprenons que ça crie partout, et ce qu'on dit, c'est quoi? C'est le non-respect des exigences. Un qualiticien est prédisposé à respecter les exigences parce que sa formation est faite d'exigences, de référentiels, de normes. Qu'est-ce que je dois faire pour attendre quoi? Voilà. La qualité te permet d'avoir une visibilité à moyen et à long terme. Parce que quand j'applique quelque chose aujourd'hui, c'est parce que je connais ce que j'attends demain et après-demain. Donc vous voyez un citoyen qui ne respecte pas les dispositions prescrites par le gouvernement peut se dire, il ne respecte pas parce qu'il ne sait pas pourquoi il doit respecter. Justement. Bon, est-ce qu'il faut attendre qu'un oncle meure? Est-ce qu'il faut attendre qu'on atteigne 1000 morts avant de se réveiller, pour qu'on se réveille pour respecter les gens? La qualité permet donc de même conscientiser les gens. Donc, je finis cette question en vous rappelant que toutes les formations, même ici à l'UIC, toutes les formations avec nos partenaires ont un module qualité à l'intérieur, oui, obligatoirement. Donc vous comprenez pourquoi ils exigent que ce module, donc un parent ne perdrait rien à demander à son enfant de faire une année, 2 années en qualité avant de rentrer dans son propre domaine. Vraiment, il gagnerait beaucoup de choses pour cet enfant. Nous le rappelons encore, vous êtes sur 100% orientation. Aujourd'hui, nous parlons de QHSE, nous parlons de qualité, hygiène, sécurité et environnement. Aujourd'hui, avant de se séparer, comme à l'accoutumée, aujourd'hui, nous allons parler aux passionnés de QHSE. Nous allons demander à M. Tchenkam, spécialiste du domaine, de donner, je veux dire, en 3 phrases, s'il fallait s'adresser aux passionnés de QHSE aujourd'hui pour les amener à choisir la formation après l'obtention de leur baccalauréat, qu'est-ce que vous leur diriez? En choisissant la filière QHSE, première chose, vous augmentez votre champ d'emploi. Ceci dit, vous êtes capable de vous faire recruter dans tout type d'entreprise, toute taille, toute forme. La deuxième chose, c'est qu'en vous formant en QHSE, vous pouvez vous réorienter très facilement dans quelques domaines que ce soit. L'intégration est facile. La troisième chose, c'est qu'en choisissant QHSE, vous êtes capable d'influencer à votre niveau l'environnement que vous intégrez. Vous ne pouvez pas être négligeable, on ne pourra pas vous négliger parce que sûrement, vous allez influencer le secteur dans lequel vous vous trouverez et sûrement influencer votre environnement, en commençant par votre famille, bien entendu. Vous l'avez suivi. Aujourd'hui, si vous voulez choisir qualité, vous avez tous les éléments à votre disposition. Monsieur Tchenkam, merci énormément d'avoir accepté notre invitation. Merci Charelle. C'est un réel plaisir pour nous ce jour de parler de qualité. Merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir et je suis toujours disponible à vous, n'est-ce pas, pour répondre à d'autres interpellations, que ce soit au niveau des élèves, des entreprises, quoi que ce soit. En finissant, je rappelle que j'occupe quand même la fonction de qualiticien à l'IUC actuellement, affecté au cabinet du président fondateur, et depuis que je suis dans ce poste-là, je crois que
l'Institut est en train de bouger positivement, n'est-ce pas, pour pouvoir améliorer à beaucoup de niveaux. Je souhaite que cette amélioration ou encore cette dimension soit palpable d'ici peu de temps par tous les secteurs et tous les domaines de l'IUC. Nous en sommes convaincus. Nous en sommes convaincus, monsieur. Merci énormément d'avoir accepté notre invitation. 100% orientation, ce jour, nous avons parlé de qualité, hygiène, sécurité et environnement. Intégrer la qualité sur le plan personnel, intégrer la qualité au niveau de la famille, intégrer la qualité dans vos économies, intégrer la qualité également sur le plan professionnel. Cette émission vous fait comprendre l'importance de la qualité sur tous les aspects de votre vie. Alors, chers apprenants, nous vous invitons précisément à choisir cette formation pour les personnes qui veulent être polyvalentes, pouvoir travailler dans tous les domaines. Vous avez la capacité de commencer soit par qualité, hygiène, sécurité et environnement, ou alors l'intégrer au niveau de la deuxième, la troisième, la quatrième, ou alors la cinquième année, ça dépend de vous. Quoi qu'il en soit, c'est une formation qui est ouverte sur tout votre cycle de formation et qui sera hyper importante dans votre vie sur le plan professionnel et comme nous l'avons dit au début de cette conclusion, mais également sur le plan personnel. Merci d'avoir été en notre compagnie. On se donne rendez-vous dans un prochain numéro de 100% orientation. Et d'ici là, portez-vous très bien.